Allez, on poursuit avec ce chiffre. 27 millions, c'est le nombre de Français qui pratiquent la randonnée. Vous en faites peut-être partie. Un engouement sur lequel surfe l'application gratuite Visorando, lancée en 2010 dans le Haut-Rhin. Elle s'apprête à se développer à l'international. Ses créateurs viennent de racheter un acteur clé du marché anglais. Stéphanie Malorand, Bernard Stemmer. On peut aller voir vers la rivière, les sources, soit on continue vers le Hartmann par là. Planifier ses itinéraires de randonnée sur son téléphone ou son ordinateur pour ne pas se perdre et marcher sans danger. C'est avec ce concept qu'est né Visorando en 2010. On tourne par là à gauche. L'application, gratuite dans sa version limitée, est aujourd'hui leader en France. On a démarré Visorando en mettant l'accent dès le début sur la qualité des itinéraires en fait, qu'on propose. Chaque itinéraire, il est sélectionné par une équipe de modérateurs en fonction de critères de quantité de description, par exemple tourner à gauche, tourner à droite, les directions, les changements de direction, les points de repère importants, tout ça. En quelques années, l'entreprise s'est développée grâce à une communauté de plus de 30 000 utilisateurs qui testent et partagent les itinéraires. Le chiffre d'affaires atteint aujourd'hui 2,5 millions d'euros. En 2018, on a réalisé nos premières embauches. D'abord des développeurs, des informaticiens qui nous sont chargés de mettre au point l'application, de l'avancer, etc. Et puis petit à petit, on a plusieurs personnes qui nous ont rejointes dans l'équipe, et pour arriver aujourd'hui à une quinzaine de personnes. Visorando est disponible en anglais et en allemand. Pour se développer un peu plus à l'international, les deux fondateurs ont racheté en novembre dernier leur homologue anglais, Plotterroute, pour près d'1 million d'euros. C'est un outil de tracé d'itinéraire beaucoup plus technique que ce qu'on a fait sur Visorando, qui offre des possibilités de traçage automatique, de choix de type de sentier, etc., qui est vachement plus avancé que ce qu'on a fait avec Visorando. Et du coup, l'idée, c'est effectivement, petit à petit, d'intégrer toutes ces possibilités à Visorando pour, au final, essayer de fusionner ces deux plateformes. Objectif, bâtir une communauté internationale et percer au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche, avant de conquérir le reste de l'Europe.